Bonsoir à tous, bienvenue au journal Info Pacifique. Voici les points qui dominent l'actualité. Les funérailles nationales de l'ancien président de la République, Jovenel Moïse, seront chantées le 23 juillet dans la ville du Cap-Haïtien, dans le Nord. Le ministre de la Culture et de la Communication, Jean-Emmanuel Jacquet, a pris ses fonctions le 21 juillet. Il se donne pour objectif de redynamiser ces deux secteurs. Le ministre Jacquet, qui plaide pour une solution haïtienne à la crise, partage l'idée d'organiser des élections consensuelles dans le pays. La structure dénommée Collectif du 7 juillet 2021 dit appuyer le gouvernement d'Ariel Henry, arguant que le premier ministre intérimaire a été désigné par l'ex-président bien avant son assassinat. Le militant politique Jude Calixte se déclare scandalisé par le décès tragique de l'ancien locataire du Palais national. Pour lui, l'assassinat brutal de Jovenel Moïse a pâli davantage l'image du pays sur la scène internationale. Fin de la troisième et dernière journée des épreuves de la 9e année fondamentale ce mercredi. Les candidats et responsables des centres d'examen sont globalement satisfaits. Restez branchés pour les détails. Merci de rester fidèles. Voici le développement du journal. Comme annoncé en titre, les funérailles nationales de l'ancien président de la République, Jovenel Moïse, seront chantées le 23 juillet dans la ville du Cap-Haïtien, dans le Nord. La famille présidentielle, ses proches, les autorités, des personnalités tant en Haïti qu'à l'étranger, la population se prépare à rendre un ultime hommage au président assassiné. Plusieurs médias internationaux ont envoyé sur place leur équipe de reportage pour l'occasion. Ronnie Grégoire, Cléphon Hippolyte, 2 policiers et Dominique Cauvin ont été arrêtés par la police nationale dans le cadre de l'assassinat de l'ex-président Jovenel Moïse. C'est le directeur général de la PNH qui l'a annoncé le 20 juillet. Selon Léon Charles, Dominique Cauvin a préparé à toutes les réunions de planification de l'assassinat chez un certain Covington, déjà arrêté et écroué par la police, a ajouté M. Charles. La justice a émis 8 mandats d'amener, dont 2 ont été déjà exécutés, s'est félicité le DG de l'institution policière. Léon Charles a fait savoir que les nommés Mario Antonio Palacios, Joseph Ashkar Pierre, Badio Félix, John Joël Joseph sont toujours recherchés par la police dans le cadre du drame du 7 juillet à Pellerin 5. Léon Charles. Il y a 3 nouvelles arrestations qui effectuées. Il s'agit de 2 policiers, Bonnie Grégoire, Clifton Hippolyte et on l'autre citoyen qui est Dominique Cauvin. Dominique Cauvin était présent dans toute réunion de planification assassinat président Bélia et réunion ça a été faite la caille Covington qui a été arrêté déjà. Et toute information ça yo confirmé nous collecter après analyse déclaration assaillant. Nous présentons nous là Dominique Cauvin qui sous contrôle la police, il est en détention. Le militant politique Jude Calixte se déclare scandalisé par le décès tragique de l'ancien locataire du Palais national. Pour lui, l'assassinat brutal de Jovenel Moïse a pâli davantage l'image du pays sur la scène internationale. Il suggère la signature d'un accord politique entre tous les acteurs pour mettre un terme à la crise aggravée par le crime odieux du 7 juillet à Pellerin 5. Selon Jude Calixte, la résolution de la crise facilitera notamment une certaine reprise de la vie économique, ce qui pourra alléger la souffrance des démunis. Écoutons-le au micro de Hirschrezil et Wilkins Moïse. C'est pour être ça, nous disons que l'accord ça, il doit chita sur 7 points. Il faut que l'accord garantit bonne stabilité pour le pays d'Haïti. Il faut que l'accord améliore les conditions misère, masse populaire, qui vivent dans les quartiers populaires, qui sont victimes de mauvaises situations, moments, de façon urgente. Troisièmement, nous disons qu'il faut accord que les refléter, les garanties, ça que les organisations, le dialogue national qui doit chita sous gestion
administration pays. Quatrièmement, nous dit que l'accord doit refléter sacré justice et réparation pour toutes victimes, y compris le président Jovenel Moïse. Cinquièmement, nous dit que l'accord doit faciliter l'organisation pour une élection honnête, démocratique dans le pays. La structure dénommée Collectif du 7 juillet 2021 dit appuyer le gouvernement d'Ariel Henry, arguant que le premier ministre intérimaire a été désigné par l'ex-président bien avant son assassinat. Le coordinateur de la dite organisation, Paul Giraud-Baptiste, appelle les citoyens à accorder un certain délai au nouveau gouvernement fraîchement installé en attente de résultats probants. L'activiste annonce l'organisation d'une marche le 30 juillet dans la capitale pour réclamer justice pour Jovenel Moïse. Paul Giraud-Jean-Baptiste au micro de Hirsch Résil et Wilkins Moïse. Collectif 7 juillet 2021 a continué à supporter le gouvernement Ariel Henry parce que c'est lui-même président Jovenel qui a quitté pour le peuple comme héritage. Et nous avons continué pour nous dire Collectif 7 juillet, c'est G Axoreille. Population dans le gouvernement. Collectif 7 juillet 2021 a envoyé un message bien clair par le secteur antidémocratique là, qui pas jamais voulu pour pays à la paix et la stabilité politique. Nous avons demandé pour le peuple arrêter tête fouet pour le temps de changement gouvernement Ariel Henry qui est en route. Pour finir, Collectif 7 juillet 2021 a organisé une marche pacifique pour nous demander justice pour le président Jovenel Moïse. Pour vendredi 30 juillet 2021 à 10h du matin, maillot blanc et puis baleine nommé qui a commencé sous place Saint-Pierre-Bézonville, descendre par Delma, Kafou aéroport, Nazon pour nous bout devant Palais National. Le ministre de la Culture et de la Communication Jean-Emmanuel Jacquet a pris ses fonctions le 21 juillet lors d'une cérémonie au local du ministère de la Culture à Paco. Il a indiqué que sur le plan culturel, ses actions porteront sur 4 axes prioritaires dans la revalorisation du patrimoine immatériel du pays. Jean-Emmanuel Jacquet entend aussi redynamiser le secteur de la communication, soulignant la nécessité d'harmoniser ces deux entités que sont la culture et la communication pour redonner espoir aux citoyens et faciliter le vouloir vivre collectif. Par ailleurs, Jean-Emmanuel Jacquet sollicite l'apport de tous ses collaborateurs à l'accomplissement de la double mission qui lui a été confiée. Le journaliste senior envisage de donner de nouvelles orientations aux médias d'État appelés à fournir effectivement des services publics. Jean-Emmanuel promet d'entretenir de bons rapports avec les membres de la corporation journalistique. Il affirme qu'il va aussi œuvrer pour rehausser l'éclat des événements socio-culturels dans le pays. Écoutons. Ceux des arts, du livre, de la musique, du patrimoine et du droit d'auteur, ainsi que nos médias de service public qui méritent une belle reconsidération dans nos nombreuses décisions administratives et de politique publique. Nos médias de service public, j'emprunte une belle expression du ministre Pradel Henriquez, à ce moment-là directeur général des médias d'État, avec une autre façon de revoir la dénomination de ces médias, avec un nouvel objectif axé sur le service public. Pour question communication, faut qu'information disponible. Nous allons gommer pour c'est pas médias qui chercher information, mais il faut que l'information soit disponible. Le ministre sortant, Pradel Henriquez, a profité de l'occasion pour dresser le bilan de ses actions au cours des 16 mois passés aux commandes. La COVID-19 a entravé l'exécution de la plupart de ses projets, indiquant avoir assuré la continuité des actions entreprises par son prédécesseur Jean-Michel Lapin. Pradel Henriquez s'est aussi félicité des retombées positives de la coopération internationale sur le secteur culturel haïtien. Plus loin, Pradel Henriquez invite son successeur à faire preuve de courage en raison des difficultés liées à la conjoncture, arguant particulièrement la perspective d'organiser des scrutins dans le pays. On l'écoute. Mais avant de dire merci, il faut quand même remercier le ministre moyen, le ministre Jean-Emmanuel Jacquet, et pour nous rappeler nous que il est important que Jacquet est capable de compter sur personnel, sur employé, pour lui réaliser mission. Et mission, il va remplir.
Il va être plus sévère que ça, moi-même, se trempler pendant 16 mois. Parce que nous allons entrer dans une période électorale. Nous allons rentrer tout qui sont périodes violentes dans tout le pays. Nous avons une première activité pour le ministre en fait dès demain, qui c'est les funérailles du président de la République. Moi-même, j'étais membre du comité des funérailles, je suis capable de dire ça, et je me dis ça en coulisses, il aura du pain sur la planche. Mais ça, on est tout, on est capable de compter sur moi à 100%. Le ministre de la Planification et de la Coopération externe, Dieu seul, Simon Dera, qui a installé Jean-Emmanuel Jacquet à son double poste, appelle ce dernier à s'activer en vue de faire œuvre qui vaille. L'ex-parlementaire se dit conscient de la complexité de la conjoncture. Dieu seul, Simon Dera. J'ai l'honneur de procéder à l'installation de M. Jean-Emmanuel Jacquet comme nouveau titulaire du ministère de la Culture. Monsieur le ministre, vous êtes arrivé à la tête de ce ministère à un moment crucial de notre histoire, de peuple. Nous avons l'obligation de résultats. Nous devons cultiver notre diversité. Nous devons être à l'avant-garde du combat pour un retour à la stabilité de notre pays à travers notamment l'organisation des élections pour renouveler le personnel politique. Monsieur le ministre, dans ce moment difficile de la culture, la culture doit plus que jamais inspirer notre ambition commune. Je vous souhaite du succès continu. Fin de la 3e et dernière journée des épreuves de la 9e année fondamentale ce mercredi. Les candidats et responsables des centres d'examen sont globalement satisfaits. Ce 21 juillet, les participants ont été évalués en mathématiques et espagnol. Interrogés par Wesley, Bernard Jean-Baptiste et Mackerson Mexil, certains élèves dénoncent toutefois l'insécurité grandissante qui n'a pas manqué de les affecter au cours de l'année scolaire. Écoutons. L'examen était très bon et que l'examen pas trop difficile tout pour monde qui t'a étudié. Alors il était fait, t'es gain l'autre, pas gain des autres qui t'est fait. Tout bagage était très bien pour moi. Et me senti que bien composé. Parce que moi moment ça lui fait non l'autre. On pas qu'être bagage parce que l'aime qu'on prend nouvelle yo qu'on dit me des fois qu'on gain problème insécurité mais qu'on y a là, me satisfait. Non, ça li agit sur moi parce que c'est président nous qui mourir mais la vie continue. Pour arranger les problèmes d'insécurité et puis pour payer aller de l'avant. Bon, l'examen a déroulé très bien pour moi. Moi, c'est un bon examen, sauf mathématiques là, ça me t'attend et bali. Tout ça au travail pendant 9 mois à l'école là. Moi, c'est lui-même qui a bail. Je sais pas ça, mais je dégage là-dedans quand même. Le responsable du centre d'examen du lycée de Pétionville, Ronald Alva, n'a pas caché sa joie suite au bon déroulement de ces 3 journées d'évaluation dans la commune, en dehors de l'absence de plusieurs candidats en raison de la situation sécuritaire. Aucun incident majeur n'a été enregistré, s'est félicité le responsable. Par ailleurs, Ronald Alva estime que le système éducatif ne répond pas vraiment aux besoins du pays. Il est au micro de Wesley, Bernard Jean-Baptiste et Mackerson Mexil. Pour aujourd'hui, en termes de bilan, nous sommes capables de tout le positif parce que nous n'avons pas enregistré aucun incident regrettable. Le comportement candidat est très acceptable et suivez nous le fait car l'agent qui a été fait lui. Donc je pense que en plus autorités policières ont été fait acte de présence dans ce centre là. Donc jusqu'à présent je pense que tout est positif et dans fin examen de journée. Nous partons des candidats au plein de textes. Donc ça t'a donné une idée que l'examen est à la portée. Et ceci, nous-mêmes en tant que responsables, et nous avons gardé le nouvel examen avec certains élèves qui sont sortis. Donc ça dit nous que c'est pour un examen qui était difficile pour passer pour ça. C'est ici que prend fin ce journal. Un plaisir de vous avoir informé sur la télévision Pacifique. Restez branchés. Bonne suite de programme.